retrouve aujourd'hui pour un épisode du podcast sans nom, un épisode très particulier. On est dans un conteneur en plein milieu des gigapuces de Dunkerque et je suis tout seul, oui et non, je suis sans mes comparses de d'habitude. On est aujourd'hui, je suis aujourd'hui accompagné de Jarbo, que vous avez déjà entendu dans un épisode du podcast. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va et toi, Félix ? Bah, ça va super. Il fait froid dans ta ville, hein. Il fait froid dans ton pays, putain. Nous sommes accompagnés de Cédric. Cédric, comment tu vas ? Chaudement, on y va tout doucement. Chaudement, dit-il, avec un énorme kawaii anorak. Non, avec une double épaisseur, ouais. Et en se frottant les mains. C'est clair. Non. Tu veux qu'on allume un chauffage ? des petits cafés, un petit feu au milieu. Des Ça peut petits être cafés. petite ambiance dans un magnifique décor. Hein. On se croirait à la maison ici. Mais c'est On trop, croit en vrai, à la plage. c'est hyper agréable. Magnifique. Il y a de la verdure, il y a des tonneaux, il y a une belle nappe à carreaux. Il y a une nappe à carreaux. Il manque plus qu'un bon verre. Et puis on serait comme à la maison. Ouais. Et là, regarde, on en parle, un rayon de soleil qui Mais débarque. ouais, c'est magnifique. super. Cédric, peux-tu te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas ? Oui, alors je suis Cédric Neuville, je suis directeur adjoint de la structure Coup de pouce sur Coudekerque-Branche. C'est une association qui existe depuis bientôt 16 ans. On fête nos 10 ans maintenant sur notre local Fripe Chic, notre magasin central sur Coudekerque. Un chantier d'insertion lié au retour à l'emploi. Donc on a une trentaine d'agents d'insertion sur notre chantier, avec des postes sur différents secteurs qui vont de la collecte, du tri, qui vont du craquage à l'étiquetage produit. On a des vendeurs pour nos 2 magasins, au kilo sur Saint-Paul-sur-Mer et Fripe Chic sur Coudekerque. On a une équipe de couture sur de la retouche de centre-ville, retouche client directement en boutique. On fait de l'upcycling sur une marque déposée Bohème, déposée depuis quelques années, qui a trouvé son public sur de l'upcycling essentiellement féminin pour l'instant. On réfléchit aussi sur de la pièce masculine pour le futur. Et donc voilà, le gros de l'activité. Vraiment, le support, c'est le textile, mais notre chantier, vraiment, c'est le retour à l'emploi et c'est le suivi de personnes en difficulté. Ok, donc tu as réussi à allier cette question sociale de retour à l'emploi et une passion pour la seconde main ? Oui, alors en fait, le chantier s'est monté il y a une quinzaine d'années sur l'idée d'un support sur la ville, sur le secteur féminin du retour à l'emploi. On est sur un bassin industriel, donc c'est vrai que le support textile était adapté, ce qui faisait que 80% de notre public en insertion était féminin, ce qui est à peu près encore le cas aujourd'hui. Donc voilà, c'est lié vraiment à la volonté de pouvoir donner cet impact entre guillemets sur le retour à l'emploi sur le secteur féminin. Ok, C'est top, hein, c'est super. lier le côté social, réinsertion, à également le côté écologie. Écologie mode, oui. C'est une double réinsertion. Même triple, voilà, Alors, réinsertion de vêtements de seconde main. Alors, il y a 15 ans, on va pas dire que le secteur était aussi dominant que maintenant. Ouais. Donc, c'était assez précurseur sur le Dunkerquois. Alors, des friperies, il y en avait, vous les avez toutes connues sur le Dunkerquois. Emmaüs était déjà bien implanté depuis tellement d'années sur Grande-Sainte. Et même avec une boutique en basse ville, je vous parle d'il y a 15-20 ans déjà. Mais c'est vrai qu'il y a 15 ans, refaire entre guillemets, de la collecte textile, de la vente de seconde main, bon, c'était dans l'air du temps, mais ça n'était pas aussi développé comme aujourd'hui on peut voir sur des grandes villes, Lille, Lyon, Bordeaux, où depuis 5 ans ça émerge. Et ce retour de petites friperies indépendantes avec de la recherche de produits spécifiques beaucoup plus marqués, US, du produit vintage, du produit sportswear. Ouais. Donc voilà. Donc nous on est un peu différents parce qu'on est vraiment axé grand public. Ouais. On touche toutes les couches sociales de la population et on offre une gamme très large de produits. Ouais. C'est une excellente friperie, hein. Je suis client assez régulier quand je repasse sur Dunkerque. Ouais. Une très bonne sélection, je tiens à préciser. Ouais. Et même le lieu, c'est un lieu où il fait c'est bon. un lieu d'âme. C'est un lieu d'âme. Il y a même un café qui a ouvert récemment. Oui. Alors on a chez Auguste au sein de notre local. Ça s'est créé il y a 3 ans avec une volonté d'une écriture un peu plus spécifique sur le produit allergène, entre guillemets, tout ce qui est lait de soja, lait d'amande. Ouais, non, voilà, on essaie d'avoir. L'idée, c'est vraiment d'avoir un concept store où les gens viennent, passent un temps d'achat, en famille, seul, entre copines, entre copains, et voilà. C'est bien. Et c'est avec le temps que parce que tu disais que tu as commencé vraiment pour le but réinsertion sociale, etc. Ouais. Et c'est avec le temps où tu as pris le temps de se dire, tiens, il y a peut-être une marque à aller chercher, vraiment définir un aspect mode, comme tu nous le disais tout à l'heure. Le début du chantier n'était pas là, c'était vraiment l'insertion. Après, le fait d'avoir du produit, le fait d'avoir de la collecte, de développer la collecte,
amenant du produit, d'avoir des équipes d'insertion et lier aussi le côté couture. Voilà. Dès le départ, il y avait le côté couture. D'accord. Il n'était pas poussé. C'est vrai qu'à mon arrivée, j'ai un bagage industriel. Je viens de l'industrie de la mode avec un gros parcours à l'étranger sur le mass market anglais, américain, sud-africain. Donc c'est vrai que je voulais amener cette culture beaucoup plus industrielle et technique du produit que avoir vraiment de l'upcycling, on va dire, à la va-vite. Donc on a très vite industrialisé notre process, on a très vite monté en gamme aussi sur nos produits, mais c'est pas arrivé en un jour. Hein. Je ne vais pas vous cacher que Bohème, ça a vraiment 4-5 ans derrière nous. Ce qui a fait la force et la montée en puissance du côté mode, c'est les défilés, c'est la capitale culturelle de la mode à Dunkerque, c'est chaque année des petits échelons en plus, une petite montée en puissance sur le magasin. Coup de pouce, c'est une montée en puissance chaque année. Ouais. C'est la réussite, c'est par la clientèle. C'est la clientèle qui fait la réussite du lieu. On réinvestit dedans parce que ça a généré une masse financière aussi qui n'était pas négligeable chaque année. Et puis après, c'est la réussite de nos agents, l'investissement qu'ils y mettent aussi en interne, les forces individuelles, les compétences. Et voilà, c'est vraiment l'alchimie de beaucoup de décisions, mais de beaucoup de personnes qui amènent à... Et de bonnes décisions, parce que aujourd'hui, voilà, c'est vraiment un projet côté social qui est hyper important, comme tu expliquais, dans un bassin industriel comme ça, où on peut avoir des petits soucis d'insertion sociale. Et derrière, tu arrives à en définir un aspect mode, où derrière, les gens ils vont avoir un attrait pour ça. Et aussi l'aspect écologique. Comment là aujourd'hui, on va te demander à ton œil de styliste, comment tu penses quand tu vois du vieux quand tu vois du vieux, tu te dis je vais en faire du neuf. Ça, c'est le double problème. Alors, quand tu vois du vieux, déjà, tu te dis, les gens cherchent justement du vieux. Parce que des fois, c'est ça la force du produit. Alors, il y a le vieux qui est labellisé, qui est marqué et que lui, il ne faut pas toucher parce que c'est ce que va chercher un jeune ou ce qui va être dans l'air du temps d'un produit très marqué, un Carhartt. Un vieux Ralph Lauren. Voilà. Il y a des gens qui aujourd'hui vont le transformer, essayer de le valoriser, mais on va être plus chez un créateur qui a lui-même recréé une identité, qui va utiliser une partie du Ralph mélangée à un Adidas et qui va créer une pièce à partir de 3 marques de branding. Je crois qu'il y a un Américain qui fait ça très bien, je crois qu'il y a un gars à Paris, j'ai pas les noms en tête, mais voilà, mais c'est très ciblé upmarket. Sur l'upcycling, on est sur des pièces à 300-400 euros. C'est marché de niche. Ça, Voilà, il y en a quelques-uns qui le font très bien. Il y en a à Bordeaux qui vient du luxe, pareil, qui retravaille avec des tissus du luxe et qui transforme ça en pièces upcycling. Bon, c'est pas notre démarche à nous. Nous, la démarche, c'est d'avoir un produit très attractif, entre 20-40 euros, pièce upcyclée. On va aussi bien chercher une pièce dans la garde-robe homme qu'un tissu, on va dire, grande taille femme, dans lequel je peux venir tailler avec l'équipe. Retransformer ça, mais nous l'influence, on va dire, c'est le prêt-à-porter un peu tendance. On va chercher chez les créateurs, chez les Claudie Pierlot, chez les Mages, ça peut même être une pièce Zara, mais sauf qu'on va pas copier, on va le mettre notre identité. Bohème, c'est la lui donner une âme. Voilà. En couture, j'ai tellement dans notre parcours en tout cas qu'on a eu, on a des gens qui viennent d'Afghanistan, des gens qui viennent d'Algérie, des gens qui viennent de Syrie, des pays de l'Est. En fait, c'est cette culture que moi je veux mettre en avant. Chacun a un peu son identité culturelle, et Bohème, c'est ce mélange des genres. C'est-à-dire d'où le nom Bohème. Voilà, Bohème. J'aime le beau parce qu'on part de l'idée de transformer quelque chose et de le rendre beau, mais c'est aussi ce côté bohémien, du côté cosmopolite du monde, et d'aller chercher une pièce aussi bien avec une culture plus africaine, plus européenne, quelque chose de plus bohème, quelque chose de plus rock. En fait, c'est cette diversité. J'aime que ce soit la clientèle qui choisit le produit. Ok. Mais de souvenirs, pour être venu plusieurs fois, il y a aussi tout un coin avec vraiment des robes ultra travaillées, très originales. Je me souviens, il y a quelques temps, il y avait des robes faites à partir comme des balles pour enfants, des trucs comme ça. Alors là, c'est lors de nos événements en fait. On est en relation avec le Lac depuis 4-5 ans sur un événement culturel qui cette année aura lieu le 12 ou le 14 septembre, je crois. Où à partir d'œuvres présentées au Lac, d'artistes qu'ils ont en exposition pendant quelques mois, ils nous font confiance et chaque année, nous on crée à partir des œuvres de l'artiste une collection textile qui sera représentée, qui va défiler là au mois de septembre. Que vous avez vu avec les boules, c'était du Gérard Deschamps, qui était un artiste qui utilisait des fois des bouées gonflables de bord de mer, le côté ludique et tout. Et donc voilà. Mais
je ne sais plus le nom de cette année, l'artiste qu'on va avoir. C'est une très belle exposition d'ailleurs, très visuelle, peinture, beaucoup de couleurs, c'est très chouette. Et là on commence à travailler les modèles, là on commence à les dessiner et ça va rentrer en confection d'ici 1 mois ou 2. Parce que là, c'est quand même un exercice qui est encore... Plus couture. Plus couture, mais Oui, aussi plus couture. beaucoup plus création. Oui. De s'inspirer d'une œuvre. Oui. Là, je reprends l'exemple de cette veste. Je ne suis pas un faussaire. Hein, non, du tout. On y est presque, ça ressemble un peu. Je reprends l'exemple de cette robe avec... il y avait les balles des piscines à boules. Ouais. Ouais. Qui... Dans une jupe, une robe. Ouais, c'est ça. Ouais. Et j'étais en mode... Bon, je porterai pas ça. Si je te vois bien avec ça. Non. Mais j'ai trouvé ça super intéressant et parce que du coup là, comme tu dis, tu dois t'inspirer du travail d'une personne, créer un vêtement, mais là en plus prendre des matériaux qui ne sont pas forcément des vêtements. Là, Oui, c'est exactement ça. C'est un exercice, c'est une difficulté en plus ou Oui, tu trouves ça plus compliqué de faire ce genre de choses, de ce genre d'exercice C'est plus ludique. Ouais. Alors pour les 40 ans du lac, par exemple, on a recréé le lac sous forme de robe. On a recréé carrément le jardin du lac. Ah ouais. Donc, sur une robe très à place. Elle a été rachetée par quelqu'un de l'équipe du lac parce que les œuvres sont mises en vente. Après les à la suite, ouais. Et quelqu'un a absolument dit, il me la faut cette robe, elle est extraordinaire. J'aurais été curieux de voir ça. Une de nos agents qui a travaillé dessus avait recréé tout le système de végétation, le lac, le Bordeaux en lui-même, et la robe était tellement structurée avec on va dire l'architecture du lac, les pointes. Qui a déjà une architecture très particulière. Non, c'est chouette. Alors plus ludique, plus technique, mais tout aussi sympa. Mais là, on est sur quelque chose qui va être exposé uniquement. Enfin, oui, c'est éphémère. C'est fermé, c'est porté peut-être une fois pour un défilé. Exactement. Et ok. Ouais, donc il y a vraiment ce côté mode. On est capable de tout faire en haute fait. couture. Avec l'atelier couture, on est capable, on fait aussi bien de l'ameublement, on est capable de retaper des chaises, une banquette. Oui. Dès qu'on n'est pas sur du modèle tapissé avec des clous tapissiers ou quoi, c'est plus technique. Mais avec que de l'agrafe, du système agrafé et tout, aujourd'hui on sait faire un peu d'agencement mobilier aussi. D'accord. Bah, c'est chouette ça, c'est dans l'air du temps, j'ai envie de dire. Oui, on a une polyvalence, on a une technicité, une polyvalence. Alors c'est vrai qu'en agent couture, on ne prend pas des gens de novices, on ne prend pas le temps de former. C'est vrai qu'on demande un minimum de compétences sur les machines à coudre, un minimum de savoir-faire. Et c'est vrai que très rapidement, les gens sont assez autonomes, créatifs, et ils suivent une ligne artistique, mais on leur laisse une grande liberté créative et d'expression. Ok, et du coup, toi, plus personnellement, c'est quoi ton parcours concrètement Alors, le parcours de mode, moi c'est S-Mode Roubaix. La deuxième année d'ouverture de l'école d'S-Mode, j'intègre l'école à Lille sur 2 premières années. La 3e année, je me forme sur la mode masculine S-Mode Paris. C'est en 3 ans le cycle S-Mode. Donc mode masculine, l'apprentissage du costume. Moi avec un rêve, c'était de travailler à Sévillois en Angleterre sur le costume sur mesure. Oswald Bottling, vraiment la culture de mode un peu à l'italienne aussi, tout ce qui était costume avec les entoilages et tout. Donc ça, c'était un peu mon rêve. Bon, ça n'a pas été concrétisé, mais tout de suite sorti de l'école, après c'est sur Paris, Blanc-Bleu, une marque de l'époque qui était réputée dans les années 80-90. Là c'est beaucoup de voyages, beaucoup de rencontres d'usines, d'ateliers, Kaolong, Hong Kong, Italie. Après c'est la Belgique, sur une marque aussi belge. Et par la suite c'est déplacement à l'île Maurice, et là c'est un parcours de vie de 10-12 ans. Ok. Avec des allers-retours au début, puis après une installation sur place. Et j'ai travaillé pour 3-4 marques locales au début. Et après, j'ai intégré une grosse unité de production mauricienne qui travaillait pour l'Afrique du Sud, les États-Unis, Angleterre, beaucoup. Topshop London, je ne sais pas si vous connaissez. Ça me dit quelque chose. Island, Topshop. Ouais. C'est un peu les H&M, voilà. Un peu plus branchouille parce qu'ils ont une culture mode, ils vont chercher énormément de pièces en Asie. Ils copiaient beaucoup de pièces un peu plus créatives, version Hong Kong, version Vietnam, tout ce qui se faisait un peu plus pointu. Mais c'est beaucoup de voyages, beaucoup d'unités de production, beaucoup d'usines. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce contact avec J'aime écouter le bruit des machines, j'aime il y a le côté industriel. Voilà. Okay. Le côté bureau de style, j'en ai pas fait un parcours de vie de mode. Ouais. Mais Et toujours en tant que styliste du coup Oui, ça a toujours été en tant que styliste. Après, styliste dans les usines, vous êtes dans les unités de sampling, ce qu'on appelle en fait avant les bons de commande des grandes marques. Vous faites des séries petites sampling où vous envoyez le sampling, ça passe en bureau d'achat. Une fois qu'ils ont validé, ils passent des précommandes, peut-être 4000, 2000 pièces. Si ça marche en magasin,
ça passe tout de suite à 100 000, 200 000. Ouais, Ah ouais. c'est envoyé Y a en pas de mode demi-mesure. Il n'y a ouais. pas de demi-mesure. En fait, c'est du pré-testing. Et si on voit que le produit prend, alors ils ont les classiques, les basiques, où tout de suite vous passez sur des commandes. Là, vous êtes sur. Voilà, vous pouvez avoir 1 million et demi de pièces en commande, en 4 couleurs. Hein, ça fait 200 000 pièces par couleur. Voilà, vous avez des ratios. Donc ça va très vite. Hein. Et du coup, est-ce que avec ton parcours, c'est pas de la fast fashion, c'est de la mass fashion. Ouais, c'est le mass market, fast Mass fashion. market. Mais c'est pareil, fast fashion, mass Ouais. market, c'est, on va dire, c'est le produit consommable, jetable. Et est-ce que c'est ça justement Oui. qui t'a donné au fur et à mesure Ah envie oui. de partir dans la... Eh Parce que là, oui. bon, alors, Eh moi je remets pas du tout en cause le côté styliste, parce Oui. que là, on Il y a est du sur style. Là, on est sur un style... bon, on est sur Non, un podcast ouais, audio, ouais. mais on est sur un style Style validé. chaleur, On verra les style photos, s'il y a des chaleur. photos, Non, mais- style chaleur, là. Mais c'est, enfin, comment dire, les friperies, le vintage a toujours existé. Oui. Mais, Ah, mais là, bon, il c'est est vrai bien qu'il s'est revenu à la vraiment- mode. Il est bien revenu à la mode, Oui. donc t'as été un peu précurseur là-dedans quand même. Alors, moi, je me considère pas parce que je pense qu'il y a eu toujours des gens Oui, il y a avant, toujours eu il y des aura des gens. gens après moi. Et Oui, mais est-ce que localement, je t'étais peut-être Parce que- pas la spécialement. première fripe, non Parce que Oui, l'upcycling- oui, par Ouais. contre, oui, sur cette nouvelle vague de friperie et sur le mouvement de retour qu'on a, oui, on était assez précurseurs à 15 ans, même sur l'upcycling, je vais pas le cacher, Ouais. même en France. Bah oui, il y a 15 ans, on sur pensait cette pas. transformation de vêtements, et on a eu du mal au démarrage à convaincre les gens de porter une pièce déjà portée, retransformée et tout. Ouais. Alors que Mais- maintenant, c'est un argument de vente. Mais oui, même sur le consommateur. C'est une question de génération aussi, je pense. Non, Oui, oui, tu oui. portes une magnifique veste. Oui, oui. US Dunkerque pétanque. Dunkerque Ça, pétanque. voilà, ça c'est un argument de vente. C'est du vintage, c'est du. Non, Voilà. C'est bleu Il pétant. n'y a plus d'hésitation chez le consommateur d'aller chercher une pièce en magasin et d'aller chercher une pièce dans un magasin de seconde main. Ça peut aussi bien pour le mobilier. C'est pas que pour l'objet. générationnel encore. Je veux dire, c'est notre génération. Félix et moi, on a à peu près le même âge. Ouais. Au bord de la trentaine, cette génération-là est très consommatrice de fripe. Est-ce qu'aujourd'hui, les 50, 60 ans vont venir. Oui, nous, Ouais. on l'a, hein, cette culture de clients. On a démarré en fait le projet Frip Chic il y a 10 ans et nos consommateurs en moyenne avaient entre 45 et 70 ans. Ah oui. La jeunesse est arrivée beaucoup plus tard, post-Covid. Ouais. Post-Covid, il y a eu un vrai éclat. C'est là où il y a eu le boom, ouais. Bah, je pense que Il y a eu un même. vrai boom de consommation, de plaisir, d'envie de porter. Et après, je pense qu'il y a aussi un côté culturel. Vous parlez de ça en Angleterre, j'ai l'impression que c'est inné chez eux, chez les jeunes. Ils ont du style, hein, Oui, il y Les a- Anglais ont créé le style. il y a Les Anglais ont créé il y a de style. l'individualité, donc en fait, voilà, les gens se créent une propre personnalité. Vous avez des mouvements communs, mais même dans le mouvement En commun, ils ont tous. dans un mouvement commun, vous allez quand même trouver un individu particulier. Voilà. Ouais, On n'a pas tous la Vans machin, on n'a pas tous la Vans de couleur machin. En France, ça a été très longtemps des suiveurs. Et c'est le magasin référence, et il faut aller s'acheter le truc là, et tout le monde suivait, les 3-4 potes. Et c'était même chiant d'avoir ces potes qui se retrouvaient. oui, Je me souviens, Oui, oui, c'est ça. au lycée, il y avait ce truc de mouvement, voilà. Ouais, la copie de la copie de la copie. Ouais. Voilà. Et je me souviens que tu mettais la moitié du lycée de dos. Ça se ressemblait. Ça se Ouais, ressemblait. ouais. La pièce vintage permet aujourd'hui de s'individualiser de plus. Voilà, de retrouver ton blouson américain avec le drapeau et tout. Et Alors, la après, veste pas- US Dunkerque Voilà, pétanque. Ah, et j'ai- pétanque, Et, Bon, à mon avis, celle-là, ils l'ont fait en série récemment quand même. Ah ouais Non, je sais pas. et toi, tu collectionnes des beaux vêtements Non. seconde main, des trucs comme ça. Parce que dans la Oui, non. friperie, tu peux retrouver quand même Non. des trucs assez, voilà. Oui, communs. oui, non, je porte parce que j'aime pour moi. J'aime Mhm. m'habiller, j'aime des pièces qui vont être propres à moi. Maintenant, avec l'âge, la mode, tu l'évolues différemment. Tu la vis pas pareil à 15, 20, 25 ans que tu la vis à 50 ans. Ouais. J'ai 50 ans. Tu les fais J'ai pas, plus la je tiens à le même dire, je tiens à le gentil. Mais j'ai plus la relation à la mode, en tout cas portée que celle que j'avais à 20 ans. À 20 ans, je sortais en boîte de nuit, j'allais en Belgique, j'allais à Lille. Au Captain. L'âge de Zoo, tout L'âge ça, de Zoo, ah sur ouais. les gros- La bûche. On va parler musique, allez, non, un gros parcours de festif sur la Belgique. Donc, la pyramide. et chaque sortie était liée à une tenue. Tu pouvais pas Ouais. sortir 2 fois. Avec la même tenue. Chaque week-end avec une tenue que tu avais portée la semaine d'avant. Donc, Ah. d'où la fripe. Donc, j'ai passé ma culture de mode, ma culture jeune, je la passais à Emmaüs. Je vais pas le cacher. Ouais. Ouais. Voilà, il fallait trouver le petit blouson, il fallait trouver le t-shirt. Pour même aller. Ça va peut-être faire rire la personne, je ne même pas dire ça. J'allais chez Ozoben chercher des t-shirts blancs relevés. Oh. Featuring avec le chien. Il aime pas les aubaines, je On crois. prenait, Il a gueulé tout de un suite. petit pot de peinture noire spécial tissu, et puis on faisait un petit calque Dolce Gabbana, un petit j'adore. léger, et puis on se faisait le samedi après-midi son petit Dolce Gabbana, prêt pour aller au samedi Ni vu soir, ni connu. pour aller au- Ah, dans Voilà. l'obscurité d'une boîte de nuit, Mais avec ça, la ça vision passe. trouble au bout Mais- de 4 mais- shots. Tu Eh te non,
inverse, c'est un vrai, c'est un vrai. C'est pas ça, c'est que dans les clubs un peu exclusifs, il y a des videurs et pour passer le cap du videur, Il faut le- ouais. il faut la c'est vrai, tenue, c'est vrai. il faut le. Ça, ça même- C'était exclusif, l'âge de C'était Zo. exclusif. Le t-shirt Adidas à 4 bandes. Ah, t'es là. Ouais, je capte, je capte. Ah voilà, donc non, moi ça m'arrivait de coudre mes pantalons le samedi après-midi pour aller en boîte le samedi soir. hein. J'allais chez Toto chercher un peu de toile de Nîmes et puis voilà, on cousait un jean sur mesure pour le soir. Donc oui, il y a eu cette culture où le vêtement était le centre d'intérêt de ma vie. Voilà, Ouais. je suis passé par là, il fallait aller chez Daddy's Bogam à Bruxelles, à la friperie, les voyages à Londres, prendre le bateau pour aller à Lakside, chercher les Patrick Cox, les petits mocassins blancs, parce que on sortait. Moi j'ai connu cette génération où on a eu toute cette influence un peu... avant que le sportswear arrive, il y avait cette influence italienne d'Al Pacino, de De Niro... Santiago. Non, pas Pas Santiago. Santiago. Non, non, Attention. c'est plus à l'italienne mafieux. Ah oui, d'accord, ok, petit, ouais. Petit colpel à tarte, petite chemise. Costume cintré. Ouais, Mais je parce vois. qu'à cette époque, tu retrouvais tout l'univers des boîtes de nuit. C'est-à-dire tout le mouvement mafia. Quelle génération du coup bah, t'es... Moi, je suis de 75. Ouais. Et j'arrive dans les années 90 à 15 ans, 16 ans, 92, 93. Ah ouais, bah c'est ça. Donc le retour en friperie, tu commençais à trouver beaucoup de petits cuirs, tu sais, avec Ouais. une petite bande Ouais. élastiquée en bas, le petit pelle à tarte, les chemises... Cheveux de printemps. gominés. Ça roule en puis, Testarossa. Voilà, Et du coup, la petite paire de mocassins blanches, un peu à l'italienne. Et tout, des chaussures le blanches jean. bien Gainsbourg. Oui, voilà. Les t-shirts étaient moulants, noirs, à l'italienne. Col en V. Ah bah ouais, ah là 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 là. Et ça, aujourd'hui, ça va te paraître très démodé. Bah alors moi je trouve ça classe quand même. C'est- Mais il faut savoir le Est-ce porter. que t'es un kiffeur? Il faut savoir le porter. Il faut savoir le porter. Moi je pense que tu me mets ça. Non, mais Non, mais j'ai envie de voir. regardez la majorité des personnes, déjà, tout le mouvement baggy, bah voilà, vous avez l'exemple concret. Ah ouais, ah ouais, ouais. Mais, voilà, mais la personnalisation est très très marquée. Ouais, Oui, c'est il y a un c'est style, hein. original. il y a un bon style sur le pantalon. Alors bon, il y a quand parce même que une On sort- moquette Samantha Oops à l'arrière du jean. Je suis pas là pour juger, mais bon. Mais on sort des années Balenciaga. Voilà. Donc Oui. là, on sort de. Est-ce que tu trouves que ça a rabattu un peu les cartes Ah, mais carrément. Mais oui. Balenciaga? Alors j'ai Vêtements- entendu dire. Vêtements, Emma, oui, il a revu tous les codes. Ouais. Ouais, non, c'est clair, il a amené ce sport, ce retour au baggy, et puis tout ce mouvement américain aussi, le rap, hein, tout ça, ils ont enclenché là-dessus. Après, maintenant... Les footballeurs ça, aussi. Oui, qui- les footballeurs, ouais. ils amènent ça. Ça s'use un petit peu, moi je trouve. Je ne saurais pas te dire la prochaine tendance réelle, parce qu'aujourd'hui, ça c'est tellement large, tellement... et comme ça se personnalise, maintenant, chacun, il trouve un peu un code, un style de vie aussi, un équilibre dans leur look. Alors suivre une réelle mode aujourd'hui, c'est compliqué, hein, parce qu'il y a de tout. Ouais, aujourd'hui, je trouve. Enfin, alors peut-être c'est parce que c'est aussi les environnements que je côtoie. Le style alternatif est bien revenu aussi. Le truc chaîne sur le pantalon. Ouais. Un poil, les gothiques de l'époque. Les punks, ouais, un peu, oui, genre oui, les oui, punks, oui. mais qui Un mélange s'habillent en noir. punk quoi. gothique, Ouais, ouais. voilà. Ouais. Et qui. Bah, limite un mouvement un peu et non identitaire, cette génération un peu XY. On se féminise, on se Voilà. masculinise. Ouais, voilà, Oui. les frontières sont. Il y a beaucoup moins de frontières et du coup c'est. C'est un peu ça la grande tendance actuelle en fait. hein. Ouais, il y a plus tant de frontières. Ouais. Et moi, c'est ce que je trouve cool. Tu vois, par exemple, bon, là, on parle pas forcément vintage, bon, même si quoique le style est un peu vintage. Mais il y avait, il y a un an, je crois, un peu plus, des critiques sur le style de Jules Koundé, Ouais. Oui, qui qui était vu en Oui, voilà, parce que- talons. Oui, on l'a très féminisé. Ouais, et il y a eu des commentaires de ses propres collègues footballeurs en dessous en mode qu'est-ce que tu fais, machin et tout. Alors que. C'est Alors que- critiqué. Et c'est cela ne nous regarde pas. C'est juste un kiffeur de mode, hein. Je crois que Voilà, mais c'est c'est un un très gros gros kiffeur, kiffeur de mode. Et ça lui va, mais Oui. je me coupe une jambe pour ressembler à Jules Koundé et avoir ce style, quoi. Genre, attends. Il y a un chantier. La classe, La attends, classe, la ouais, classe non, à l'américaine. Ah mais de fou, il a un style de zinzin. L'équipe Koundé. de France de salle de ambiance, hein, Koundé Kanté. Hein, Kanté Bah, Kanté, voilà, c'est plus il vient avec son, il vient avec son survêt de l'équipe de France. Du minimalisme, C'est voilà. clair. Il a des chaussures Kipsta. Et au final, ça lui va bien. Mais oui. Et ça là, ne nous regarde. Regarde pas. Tant que ça marque des buts sur le terrain. Voilà, c'est pas tout ce qu'on lui très demande. clair. C'est tout ce qu'on lui demande. Ça, c'est assez complexe d'anticiper aujourd'hui des mouvements de mode. Alors vous les aurez parce que voilà, les défilés sont à Paris, sont à Milan, et même quand vous aurez des défilés, à un moment on a eu le retour un peu du western. Par Pharrell, non. Donc, Retour des Santiago, Ouais, Ouais, ça, des ça, pantalons un ça- peu, des jeans ça a un peu 2 ans, larges en bas. ouais. Ça Donc, fait un peu 2 ans. qu'on a ouais, et ça. puis voilà, puis ça se suit, d'autres marques font un peu pareil, et puis voilà. Mais Et est-ce que toi, en tant que styliste qui a un œil vraiment sur la mode et l'évolution de la mode, est-ce que c'est pas lié à d'autres mouvements culturels que les gens suivent une mode
par exemple un style de musique qu'ils vont suivre et du coup ils vont s'habiller en conséquence, un mode de vie. Est-ce que c'est pas lié un peu lié à ça? Tout est lié. Tout est lié. Oui, tout se lie. Donc en mode, la mode, oui, c'est parce que la mode est peut-être plus visuelle et représentative parce qu'on le porte. oui. Mais en soi, non, tout le mouvement. Bah après, c'est pareil, vous allez avoir comment dire, l'artiste qui va aller chercher dans la mode quelque chose de fort pour le recentrer sur ses clips, sur ses concerts. Et du coup, il va véhiculer lui-même la marque. Et du coup, les fans vont et les fans vont derrière reproduire. En fait, c'est un cercle qui est assez fermé, se lie, de toute façon. Non, mais oui, je vois. Ouais, parce que moi, je traîne beaucoup en soirée techno où vraiment il y a un style défini maintenant aujourd'hui des gens qui vont en soirée techno. Félix va confirmer. Je confirme. Je rentre pas du tout dans cette case. Je tiens à le dire, quand je suis en soirée techno, ça fait tâche. Bah moi aussi, genre. Mais oui, il y a ce côté un peu dark, un peu. On parlait tout à l'heure de côté féminisation où les mecs ils osent facilement mettre du rouge, du noir sur les ongles, beaucoup de maquillés, beaucoup de bijoux, tout ça. C'est une frontière qui s'est effacée et je trouve ça en soi bien. Ouais, c'est cool. À voir c'est parce trop bien. que il y a eu cette frontière était quand même relativement marquée, même si avec certains styles il y avait Souvenez-vous d'Indochine. Oui, c'est ça. Ouais, mais est-ce que là, là, plus travaillé, plus structuré de et plus vieux aussi. Mais prenez tout le mouvement anglais. Dépêche Mode. Voilà. les Cure, Cure. Il y a un peu de ça, oui, un peu de ça. Ce qu'on peut penser de la prochaine mode, et là on va être un peu géopolitique, on va parler plus politique et ce qui se passe dans le monde, c'est le coût du vêtement déjà aujourd'hui, va augmenter. Les transports. Qu'est-ce que va être demain qu'est-ce qui va se passer dans le monde au niveau des transports? On pose des questions, regardez les marques qui tombent une à une, et on parle de chaînes, de grandes chaînes. Alors je me pose souvent la question d'un jeune qui veut démarrer sa marque de vêtements aujourd'hui. Où est-ce qu'il va produire, à quel coût, à quel prix, Portugal, qui l'accepte, parce que là où les 200 pièces, en dessous de 200 pièces de production. Là où justement il y a des coûts qui deviennent de plus en plus, c'est de pire en pire. Oui. Il y a aussi un plus gros regard du public sur les origines, sur les moyens dont tout est fait. Donc c'est le Made in France. On aimerait tous acheter français, mais prenez un jean APC aujourd'hui. Moi j'ai connu un jean APC qui était à 115 €, aujourd'hui il est 185 €. Ouais. Ils sont passés où ces 70 €? Il suffit de regarder le prix d'une friperie, vous dites ok, il y a plein de fripes, mais rien qu'une pièce en friperie. C'est plus donné. C'est pas donné non plus. Il y a des friperies. Il y a des frais, mais ils ont des frais fixes. Mais bien sûr. Puis l'achat des pièces, regardez, aujourd'hui le leader Eureka, qui est à Rouen, on va dire, c'est le fripier qui a mis des tonnes et des tonnes de vêtements américains, pays de l'Est de côté, où tout le monde va chercher sa marchandise au prix du kilo. Ça tape. Et du coup, est-ce que ça devient pas à titre personnel, là où ce qui me plaît dans la friperie, c'est le fait de chiner, de trouver la bonne pièce. Ouais. Est-ce qu'on perd pas justement ce côté catalogue limite, on sait ce qu'on va retrouver. Ouais, voilà, c'est ça. Avec ces grossistes de fripes. Moi, je suis allé dans une fripe à Amsterdam, je sais plus laquelle c'était, et j'étais choqué par à quel point c'était tellement bien rangé dans la fripe. Alors c'est pratique, mais c'est pratique. Mais alors, avant il y avait ce côté fouille. Je prends ça quand même. Que ce soit rangé. Alors moi je suis pas un gros consommateur de fripes, ça se voit. mais derrière, quand je suis arrivé, j'ai bien rangé donc les manteaux d'un côté et rangé par couleur, tout ça. J'étais quand même. Et du coup, je comprends aussi que derrière, il y a un taf pour faire ça. Et les fripes sont devenus les nouveaux magasins. On en est là aujourd'hui. Mais il y a aussi un concurrent qui est arrivé depuis quelques temps, c'est en ligne. C'est tout ce qui est Vinted, pour ne citer Alors, que. Alors pareil, il y a une évolution. Sur le vêtement en ligne, ils ont pu se permettre au démarrage de mettre des prix forts. Si vous regardez aujourd'hui, tout le monde veut tout pour rien. Ouais. Il y a une offre qui est tellement forte sur le online qu'aujourd'hui, tout est négociable vers le bas. Donc la fripe, aujourd'hui, elle aura tendance à baisser ses prix, je pense. Ah oui. Le futur de la fripe, c'est qu'ils auront vocation, ou alors il y aura trop de monde sur le carreau, à se battre pour la même chose. Au bout d'un moment, le prix va gagner vers le bas et c'est le consommateur qui va être gagnant au final. Et tant mieux. Ouais. Et tant mieux. On retourne sur ce que tu aimais dans la fripe, un truc accessible à tous. Oui, c'est le but. Je veux bien qu'il y ait de la pièce élitiste. Il y a de la fripe de luxe à Paris. Vous allez chercher du Thierry Mugler de l'époque des années 80. Bah oui, mais ça, c'était de la garde-robe qui était déjà chère à l'époque, qui appartenait à tel artiste qui aujourd'hui va le déposer dans une fripe de luxe, qui va le revendre. Mais ça sera pour une mannequin actuelle ou des gens du métier de la mode actuelle avec des gros salaires et des machins qui se permettront de racheter une pièce d'époque comme ils achètent une œuvre d'art.
C'est ça, il y a le côté aussi pièce Bah oui. unique. Oui, Non, c'est ce que j'aime. On achète C'est une un- œuvre, Ouais. Donc oui, acheter un blouson à 40 € en se disant j'achète une œuvre, non, c'est pas une œuvre. T'achètes une originalité. Oui, voilà. Mais c'est pas l'œuvre comme elle a été conçue par un créateur, par un styliste, Ouais, ok. par une histoire de culture de mode, de maison de mode. On Oui. parle de maison, on parle pas de petit créateur. Ouais. Non, moi j'aimerais voir une évolution sur l'upcycling. Ce qui me plairait, c'est que tous ces jeunes aujourd'hui qui s'individualisent et qui sont créatifs, Mhm. si demain ils doivent devenir créateurs, il faut des plateformes comme nous où ils peuvent être représentés. Moi, j'ai pas de souci dans le futur à me dire que des créateurs lillois, parisiens ou quoi qui sont dans l'upcycling puissent déposer des produits chez nous. Ah Ouais. ouais. Moi, je suis pas exclusif. Nous ne sommes pas exclusifs en tant que. Au contraire, ça crée une gamme plus large au sein de la boutique. Et ça fait Qui connaître génère des, du ça fait flux. connaître des créateurs. Qui fait et- connaître des créateurs, qui crée du flux de passage et qui t'institutionnalise encore davantage. Donc là, si on a une auditorice Oui. qui fait de cherche du l'upcyclé, dépôt, qui oui, cherche à du dépôt. En tout cas, nous, c'est dans notre réflexion future. Donc aujourd'hui, les tours de table ne sont pas interdits et réfléchir, l'équilibre financier pour elle, l'équilibre financier pour nous. Parce que générer du visuel dans notre boutique, c'est retirer du visuel à nous. Oui, Oui. Donc voilà, et nous, on va être en marge 100%, là où. Ouais, non, mais bien sûr. Et voilà, mais c'est du gagnant. Mais c'est se donner de la force, Mais voilà. c'est se donner de la force et c'est donner de la chance aux gens. Ça, c'est beau. Ouais. Ça, Voilà, c'est- on n'est pas exclusif, on n'est pas éternel. De toute façon, On est cyclique, donc à un moment, voilà. Upcyclique. toute la, Ouais. toute la démarche, elle est elle est je sais éthique pas à si j'ai une fond. deuxième vie, ou une troisième. Elle est, toute la démarche Je que me tu. transformerai en arbre. toute Je le souhaite. Ah bah oui, un arbre stylé. Un bel arbre, un bel arbre. Ouais. Elle est bien sapée là. Bien sapée, les là, branches, belle feuille. nickel. Non mais trop bien. Et c'est vrai que tout ton projet, Cédric, c'est éthique à fond. Enfin, je veux dire, ça va de l'humain social, upcycling, jusqu'à se dire bah vas-y, moi je suis prêt à baisser un peu mon marché pour que quelqu'un d'autre Oui. voilà, donc c'est En tout cas, il y a une réflexion, on n'est pas fermé. moi, c'est trop bien. Faut rendre nos projets beaux. C'est le beau qui attire les gens. Nous, l'ADN de Coup de Pouce et du magasin, c'était de pouvoir réunir des gens d'une mixité sociale dans un lieu esthétique. Ouais, bien sûr. Pas de barrière, pas de ségrégation, pas de machin, pas de filtre. Ouais, c'est ouvert. Normal. Voilà. Après, que la pièce à 6 € elle soit achetée peut-être par une femme de médecin ou quelqu'un de profession libérale, ou qu'elle soit achetée par quelqu'un qui a très peu de moyens et qui peut se permettre, 6 €, 3 € c'est son prix. Voilà, c'est tout. Les gens se mixent, la pièce est pour toi. Tant que la pièce a une seconde vie et que ça fait vivre aussi ce microcosme. Oui, voilà. C'est bien, ouais, C'était vraiment la racine, en tout cas, d'une partie du projet, elle est là. Et puis aujourd'hui, on ne va pas vous cacher, on est sur un nouveau projet. Je ne peux pas le dévoiler, mais Non, on dévoile pas. il y a une vraie réflexion autour d'une ville comme Saint-Paul et on réfléchit autour de redonner un coup de pouce à Saint-Paul. Oui, de notre boutique, et voilà. Mais j'irai pas plus loin. Et pour revenir à coup de pouce, quand tu as créé le truc, le déclic, Alors, je c'est suis pas ouais, je suis pas créateur, voilà, je reviens, Oui, c'est Laurent Van Rechem, Ok. avec des amis à lui de l'époque, et une volonté politique aussi, du maire de Coudekerque actuel. Ouais, donc toi, tu as rejoint l'équipe. Moi, j'ai rejoint la deuxième année. Il y D'accord, avait ok. une petite équipe en place au début, mais qui n'était pas structurée, qui n'avait pas les codes de l'industrie. Ouais, t'as aidé Donc tout voilà. ça. Non, je suis arrivé en tant qu'encadrant et voilà, j'ai amené cette technicité. Puis il y avait des talents dunkerquois en couture. Alors aujourd'hui, on a plus de gens d'horizons plus lointains, comme j'expliquais tout à l'heure, mais sur les premiers chantiers couture que j'avais, on avait des couturières dunkerquoises. Et il y en a encore, il y en a encore pas mal. Nos régions ont du talent. Ah, mais nos régions. Labellisé nos régions. Label rouge. Les Français ont du talent. Mais les oui, Français ont du talent. Mais c'est pour ça, et Non, ce on que est tu pas- disais, il faut donner la chance à Oui. tous ces talents et les Oui. mettre en avant. C'est normal d'avoir ça. Oui, Moi, j'adore ça. Après, mettre en avant. après, la conjoncture a escalé, donc chacun défend son précaré. C'est ça qui est un peu dur en France. On a perdu un peu ce folklorisme, je sais pas comment je pourrais dire, cet état d'esprit un peu plus positif. Mais on nous maintient un peu peut-être dans cet état un peu morosité. Oui, sûrement. Mais non, parce que c'est un état d'esprit général un peu à l'Europe, je pense. Voilà, vous allez, je suppose, à Singapour ou autre dans les pays de l'Est, dans les pays asiatiques, je pense que la dynamique n'est pas la même. Voilà. C'est ouais, non, mais c'est Il global. y, a, il y a Ouais. du mouvement, voilà. Après, les savoir-faire français partent aussi. Voilà, on ne sait pas maintenir nos leaders. Notre Ouais. jeune génération, aujourd'hui, vous êtes jeune, entre 20 et 30 ans. Premier conseil que je donnerais, c'est va goûter le monde, va voir le monde. C'est un bon conseil, ça. Je l'ai pratiqué et franchement, je sais que ça amène beaucoup de choses. Ça ouvre Ça, l'esprit. ça ouvre énormément l'esprit et dans un parcours professionnel, je dirais que normalement dans tous
tout jeune qui doit se développer professionnellement a un minimum un bagage d'1 an à faire à l'étranger. Voilà, ne serait-ce que pour... Je vais à la panne. Je vais au Noir Pignon, acheter mes clopes. Tu vois, ce tatouage, je l'ai fait à l'étranger pendant un voyage, je suis allé au Mont Noir. J'étais à Bézieux, là. Alors non, j'avoue que j'aimerais avoir cet instinct baroudeur. Bon, alors moi je suis rattaché à la sécurité sociale avec mon diabète, donc Faut pas aller trop j'ai pas le choix faut pas que je reste trop loin parce que bon. Mais oui, moi ça me ferait kiffer, tu vois. Si j'ai plus cette barrière, pourquoi pas, j'avoue, une petite vie de baroudeur pour aller m'imprégner comme t'as pu le faire dans ton parcours, t'imprégner de plein de cultures. Oui, mais après baroudeur sur le côté voyage et déplacement, mais tu peux être figé en tant que salarié sur un pays, sur une boîte d'expatriation ou sur une boîte locale et amener ton savoir-faire pendant un an. Hein. C'est pas toujours... barouder, oui, c'est un état d'esprit. Mais on peut aussi le faire de manière différente. Moi j'ai peur de l'avion. Donc, Ah ouais. c'est pour ça que je vais en Belgique. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi, mais aussi à Bohème, à Coup de pouce pour la suite? Coup de pouce, c'est clair que les temps sont un peu plus difficiles, hein. Les subventions sont plus dures à obtenir, les choix politiques actuels sont plus complexes, donc sur Coup de pouce de la stabilité, c'est-à-dire travailler peut-être un peu plus sereinement, sans avoir vraiment toujours la tête dans le guidon, à réfléchir finances, à réfléchir subventions, et avoir cette sérénité, cette paisibilité un peu plus annuelle pour travailler sereinement. C'est juste pour gagner du confort de travail. Après, notre projet, il arrive sur sa première fin de vie sur la partie Fripe Chic. On a bien établi, bien posé le cadre de l'association. Le nouveau projet, nous souhaitons une belle réussite sur ce projet, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut plaire, que c'est quelque chose qui est sympa et qui devrait plaire au public, dans une continuité de ce qu'on sait faire. Mais non, à titre personnel, toujours du voyage. Hein, c'est vrai que j'ai plus le confort aujourd'hui que j'avais de voyager autant qu'avant par les métiers de l'époque, mais du voyage à titre personnel, un peu de bord de mer, un peu de soleil. Un peu d'eau fraîche. Malo les bains. Non, le voyage, parce que ça nourrit. Voilà. Donc à titre personnel du voyage et ma famille, tout va bien. Voilà. Et aussi, on souhaite une bonne continuation. On te souhaite une bonne continuation dans ce projet. Une bonne continuation aussi à toutes les personnes qui travaillent avec toi en réinsertion. On leur souhaite beaucoup de réussite. Oui, parce que c'est le moteur. Et c'est vrai que je ne reviens pas sur l'insertion, mais c'est vrai que je souhaite à nos salariés une belle vie professionnelle, en tout cas en devenir. De se sentir bien dans le monde-là. Et de faire des choix et de rester fidèle à ses choix. Des fois, c'est vrai que faut pas travailler non plus par contrainte, toujours. Et on amène ça aussi à nos agents de vraiment réfléchir leur parcours de vie, parce que un parcours de vie, ce n'est pas que travailler dans le dur et d'avoir ce confort personnel dans son choix personnel, c'est aussi ça la réussite individuelle. Écoute, Cédric, merci beaucoup. Merci pour ce moment. Merci pour ce bel échange. Voilà, tu reviens quand tu veux. J'ai appris plein de choses, perso, parce que c'est pas du tout mon domaine. On est en présence du kiffeur originel, je pense. C'est le kiffeur originel. Ça se voit. On sort d'un rendez-vous à Paris avec 12 personnes de la fondation Citrus, au Champ, une grosse fondation, avec un jury. On a ouvert la porte avec mon directeur. On avait 12 personnes devant nous. Ah ouais. Ça remet en question pour une présentation justement pour le projet, pour le nouveau projet, pour une somme d'argent. Et c'est vrai que c'était assez impressionnant de se retrouver. Et ce qui en est sorti, c'est vraiment la passion. C'est marrant parce qu'on a eu gain de cause. Félicitations. Très bonne nouvelle. Oui, c'est sympa. C'est très sympa, on les remercie déjà. J'applaudis. Oui. Et non. T'en avais pas encore utilisé. Mais c'est ce qui en est ressorti en fait. Ils sont venus nous voir à la fin du jury. Le jury est passé et a félicité la passion. Mais t'en parles avec passion. Là, t'as réussi à me capter sur un sujet qui me touche pas, je pourrais pas dire, mais t'en parles vraiment avec passion. Après, j'ai pas relié ça aux jeunes stylistes et aux jeunes qui aiment ce métier de la mode, parce que c'est un métier difficile en devenir, en tout cas financièrement, économiquement parlant, c'est complexe. C'est un métier passionnant parce que c'est un métier d'esthétisme, de beauté, d'image, de rencontre, parce que on s'habille, on est aussi pour être vu, pour regarder, pour être vu, pour se mélanger aux gens. Mais
Mais le conseil, c'est l'image, c'est se nourrir de bandes de données, se nourrir du monde, c'est observer les gens, comment ils s'habillent, comment ils se déplacent, observer les corps, c'est vraiment un apprentissage de toute une vie. Hein. Oui, non, je suis passionné, j'aime ça. Ah bah oui. Mais oui, les jeunes doivent vraiment beaucoup d'images, pas croire que c'est facile, qu'on claque des doigts et je suis styliste. Ça, vous aurez beau le rêver, c'est pas du jour au lendemain. Mais il faut donner l'envie aux gens d'avoir des passions parce que c'est ça qui nous nourrit aujourd'hui. Oui, non, mais il faut du relais. Voilà. Ouais. Donc, moi, j'aime discuter, j'aime échanger de ça avec les jeunes. J'ai été conseillé à travers Coup de pouce où des jeunes venaient nous voir à la boutique et il y avait des parcours de mode où ils allaient à Paris, où ils allaient à Lille. Ils me demandaient conseils entre une école à Bruxelles, une école à Paris comment ils devaient appréhender ces différents métiers ou même leur état d'être, comment ils devaient être. C'était timide, pas timide. Est-ce qu'il va falloir aller soirée parisienne pour rencontrer telle personne? Et oui, ça passe par là. Et c'est un métier de rencontre. Et il faut casser les portes et il faut montrer son savoir-faire. Voilà. Et voilà. Et montrer qui on est. Oui, c'est ça. Faut être soi-même. L'identité, tout à l'heure, tu reviens. Avoir une personnalité. Oui, il faut une personnalité. Aujourd'hui, je pense, sans se croire au-dessus non plus. Sûr. En restant très humble, mais montrer ses forces, sa personnalité, son envie, sa passion. Voilà. Magnifique. Beau très message. Belle conclusion. Très belle conclusion. Message pour la jeunesse. Allez. Mais écoute Cédric, merci beaucoup encore une fois d'être venu. Merci pour ce moment. Journée. Allez, et bon courage, on te souhaite plein de réussite dans cette journée. Ça va pas dire la météo. On a peur, on croise les doigts que ton portant ne tombe plus. Ouais, surtout. Pour la 20e fois. Écoute, merci. Allez, merci, salut, ciao. Salut.